Bienvenue sur LMTV Sarthe en direct dans Au Quotidien ce jeudi 14 décembre avec à la présentation du journal Enzo Maubert ce soir. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Allez, notre invitée en première partie c'est Anne Joyot, elle est présidente de l'association Loisirs Pluriels. Et oui, l'association gère 2 centres de loisirs au Mans. Leur particularité, ils accueillent des enfants et des adolescents valides mais aussi en situation de handicap. Un accueil essentiel mais compromis, la structure a du mal à joindre les deux bouts et cherche donc des solutions pour continuer à exister. Dans la suite, autre invitée, nous allons évoquer avec elle un sujet tout aussi important cette fois, ce sont les chefs d'entreprise. On va parler du dispositif APESA qui est un soutien psychologique pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs en difficulté. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire du journal du jeudi 14 décembre, le conseil municipal du Mans annulé à la dernière minute. Des agents de la ville ont fait irruption en début de séance ce jeudi après-midi. Au cœur de leurs revendications, le temps de travail, mais aussi le pouvoir d'achat. Le chapon, c'est l'une des stars de cette fin d'année, une période importante pour les fermiers de l'Oué. Ils sont environ 300 éleveurs à produire cette volaille de fête. Et puis, que ne serait pas Noël sans les cadeaux, forcément. Les Restos du Cœur en ont distribué près de 400 à des familles dans le besoin. Mais on commence avec cette information. Au Mans, le conseil municipal devait se tenir à 16h. Il a été purement et simplement annulé. Et oui, leurs 200 agents de la ville, de la métropole et du CCAS ont fait irruption dans la salle du conseil pour s'adresser directement à leur employeur, Stéphane Le Foll. Ils dénoncent notamment le nouveau règlement de leur temps de travail toute la journée. Les médiathèques et les restaurants scolaires n'ont d'ailleurs pas fonctionné correctement. Alexandre Ferrer avec Colin Ancel. Ils étaient environ 200 agents de la ville et de la métropole du Mans réunis devant la salle du conseil municipal ce jeudi pour faire entendre les raisons de leur colère. Le temps de travail, parce qu'on a un dossier CST sur le temps de travail justement où on modifie tout. Il y a le reset aussi qui est mis en place. Les catégories C qui représentent le plus gros de nos salariés sont clairement lésés parce qu'en fait, en gros, ils ont pas grand-chose alors que c'est eux qui sont le plus impactés par l'inflation parce qu'on sait que les bas salaires, c'est forcément là que ça impacte le plus, quoi. Et il y a aussi la prime pouvoir d'achat où on a envoyé une demande au maire et on n'a toujours pas de réponse là-dessus. Les manifestants ont pu entrer dans la salle du conseil municipal où le maire Stéphane Le Foll a lui aussi exprimé son point de vue. Moi, j'applique la loi puisqu'on nous le demande et on essaye de le faire en négociant. Contrairement à ce que vous avez dit, il y a eu des rencontres, on a négocié et il y a encore des rencontres de prévues. En particulier sur le temps de travail. Huée de l'audience et contestation. Ça fait longue date que les syndicats veulent négocier avec vous voulez pas? Oui. Le conseil municipal a donc été annulé. Vous prenez donc la responsabilité d'empêcher la tenue du conseil municipal. Clairement. Bon, écoutez, on va lever la séance. Une fois la colère passée, certains manifestants ont reconnu qu'annuler ce conseil municipal n'était pas leur objectif. Celui-ci est donc reporté à une date ultérieure. Au Mans, toujours, vous les avez peut-être aperçus au-dessus du stade, du parking du stade Marie-Marvin. Les ombrières photovoltaïques entrent en service. C'est dur à dire ça. Oui, c'est dur, photovoltaïque, Laure. Et elles sont 16 800 mètres carrés de ces panneaux justement installés sur des ombrières pour une production annuelle de 3 900 MWh. Concrètement, cette installation, à elle seule, pourrait représenter 40% de l'éclairage public de la métropole ou encore la consommation de près de 1040 foyers. Un grand projet qu'ont inauguré ensemble Luc Raymond, le PDG d'EDF et le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ravi de cette installation. Écoutez-le. C'est que des avantages. L'été, les voitures, elles sont à l'ombre. L'hiver, quand il pleut, ça vous évite de sortir et d'être obligé de mettre un parapluie. Et pendant ce temps-là, on produit l'électricité. Comment se fait-il qu'il y en ait encore qui se posent des questions? Et là, au niveau du parc, des parkings privés, je pense qu'il y a des progrès à faire. Tous ces parkings qui aujourd'hui pourraient avoir des ombrières et être producteurs et productrices d'électricité renouvelable plutôt que d'avoir simplement du goudron à chauffer l'été. On n'a jamais été aussi proche de Noël selon la formule consacrée. On parle maintenant d'une des stars des repas de fête, le chapon. L'un des grands spécialistes du produit, c'est la marque Loué. Et oui, chaque année, leurs fermiers produisent entre un quart et un tiers des volailles festives consommées en France. Pour 300 éleveurs en Sarthe, Noël a donc commencé en juillet dernier avec les poussins. Et une bonne nouvelle pour vous, chers consommateurs, cette année, le prix du chapon a baissé par rapport à l'an dernier. Reportage d'Anthony Piton. Les pintades et les chapons, c'est plus de la moitié de la production de Thierry Bouvet.
Depuis 30 ans, cet agriculteur a affilié aux fermiers de Loé les élèves pour qu'ils soient sur la table des consommateurs au moment des fêtes. C'est une tradition qui est restée et c'est vrai que vous ne trouverez jamais de chapon en dehors des fêtes de fin d'année. Donc tous les chapons partent vraiment pour Noël. Pour élever un chapon, il faut compter 6 mois. L'inflation sur l'alimentation impacte donc fortement le tarif pour le consommateur. Sur le prix d'un chapon, 60% est lié au coût des céréales. Cette année, les prix des céréales ont nettement diminué par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on était sur des cours très très hauts, donc on n'avait jamais connu ça. Cette année, ça a baissé un petit peu. Une baisse qui devrait se traduire concrètement par une diminution des prix chez les fermiers de Loé. Le prix de nos chapons a baissé, on est en train de le constater dans certains magasins, il a baissé entre 15 et 20%. Plusieurs études font état d'un budget en baisse chez les Français pour le repas de Noël. Mais pas d'inquiétude pour le futur patron des fermiers de Loé. Une volaille festive à partager en famille, ça fait partie de ce que font les Français. Donc voilà, on est très optimiste et puis les premières ventes qui ont déjà démarré marchent très bien. Malgré la crise, la coopérative agricole propose autant de volailles festives que l'an dernier. L'activité représente 3% du chiffre d'affaires des fermiers de Loé. Solidarité, on en parle avec notre invitée Anne Joyot, présidente de l'association Loisirs Pluriels en Sarthe. Bonsoir Anne Joyot. Bonsoir Edouard Maubert. Loisirs Pluriels, ce sont des centres de loisirs partout en France, dont 2 au Mans. Votre spécificité, c'est que vous accueillez des enfants et des adolescents en situation de handicap notamment. Vous êtes présente aujourd'hui car votre association rencontre des difficultés financières. Vous ne parvenez plus justement à assurer cet accueil. Pourtant, c'est l'une des rares structures qui propose ce type d'accompagnement, en tout cas en Sarthe. Merci tout d'abord de me recevoir. Donc oui, effectivement, Loisirs Pluriels, alors c'est une association nationale qui a majoritairement des centres plutôt dans le Grand Ouest. Et donc moi j'ai l'honneur depuis environ 1 an d'être présidente de Loisirs Pluriels Le Mans qui administre un centre pour les enfants et un centre pour les ados. Donc c'est vrai que notre spécificité c'est d'accueillir de manière inconditionnelle des enfants en situation de handicap et aussi des enfants valides. Et donc de faire vivre réellement le terme inclusion. Voilà, c'est ça. Je sais que vous y tenez à ce terme, mais c'est vraiment la vraie spécificité de vos centres par rapport à d'autres centres de loisirs classiques. Alors, je dirais que les directrices accueillent les familles et font le point sur les besoins de l'enfant et que les besoins de l'enfant ne sont jamais un frein. Ce que nous, on met en place, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que nous adaptons notre taux d'encadrement aux besoins de l'enfant. Donc, pour vous donner un peu un repère, sur les centres de loisirs classiques, on est environ sur un animateur pour 12. À Loisirs Pluriels, on est à 1 pour 3 en moyenne et on peut monter jusqu'à un animateur pour un enfant si sa présence et sa participation à toutes les activités le nécessitent, puisqu'on garantit une qualité d'accueil, un bien-être des enfants et une sécurité, évidemment. Vous accueillez combien d'enfants là, sur les 2 centres du Mans ? Alors, enfants et adolescents, je comprends. Donc sur Loisirs Pluriels Enfants, on a 24 places à parité. 24 places enfants, 24 places en tout, 12 enfants pour des enfants en situation de handicap, 12 pour des enfants valides. Et sur Loisirs Pluriels Ados, on peut aller jusqu'à 12 présents simultanément, 9 places pour des ados en situation de handicap et 3 pour des ados valides. Aujourd'hui, je le disais, la situation n'est pas au top finalement pour les centres de loisirs partout en France. De quel ordre sont vos difficultés ? Alors, nos difficultés sans grande originalité, elles sont d'ordre financier, puisqu'on a dû faire le choix de fermer nos 2 centres en décembre pour, entre guillemets, limiter la casse, puisqu'on a un déficit de 36 000 €. Et le même déficit se profile pour 2024. Alors comment on peut expliquer ce déficit de 36 000 €? Alors, on a la chance d'avoir des financements publics qui sont importants. Les parents contribuent aussi avec leurs factures, avec des tarifications qui sont à peu près celles d'un centre de loisirs classique. Mais comme je vous le disais, le taux d'encadrement fait qu'il y a un besoin en personnel important. Et on sait que les charges de personnel, nous, c'est le plus gros poste de dépense. Et il est en constante augmentation parce qu'il est vrai que ces quelques dernières années, les enfants que nous accueillons sont ceux qui ne peuvent pas forcément fréquenter un centre de loisirs classique au regard de la manifestation de leurs troubles, donc demandent un encadrement, comme je vous le disais, parfois proche du 1 pour 1. Oui, vous le disiez, vous avez un encadrement spécifique. J'imagine que ça a des conséquences sur les parents, le fait que le centre de loisirs soit fermé.
C'est pas forcément facile pour des parents avec des enfants en situation de handicap qui se retrouvent du jour au lendemain sans solution d'accueil. Alors je pense que pour toute famille, le centre de loisirs qui n'honore pas son service, c'est compliqué, mais je crois que chacun pourra se représenter que si pour un enfant classique, on peut trouver un grand-parent, une tante, les parents éventuellement d'un copain, pour un enfant en situation de handicap, va se poser la question de l'aménagement du domicile. Peut-être qu'avec un fauteuil, on ne peut pas aller chez tout le monde. Et puis, les troubles du comportement, quels qu'ils soient, demandent le plus souvent une formation, demandent de pouvoir s'adapter. Et c'est effectivement une grande complexité que nos centres soient fermés. Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier que les familles, ce dont elles ont besoin parfois, c'est de répit. Donc l'accueil, notamment, je pense à Loisirs Pluriel Ado, qui est ouvert un certain nombre de samedis dans l'année. Je pense à cette maman qui me disait, moi, quand mon fils vient à LP Ado, ça me permet d'aller en ville avec mes autres enfants. Parce que son fils, avec son handicap, peut pas, c'est impossible pour lui d'aller se balader en ville, d'être dans les magasins. Donc c'est un centre essentiel. Est-ce qu'il y a des solutions à court terme ou à moyen terme pour essayer de régler ce déficit d'abord et puis essayer de pérenniser ensuite le financement ? Alors, j'ai pas de baguette magique, miracle, non, ce serait bien. Nous avons eu une réunion avec nos financeurs fin novembre et on attend leur retour avec conscience aussi que les cordons de leur bourse ne sont pas forcément extensibles. Et c'est aussi pour ça que vous m'avez donné la parole ce soir, pour essayer de voir si parmi les gens qui entendront ce message, alors il y a la possibilité de faire des dons quand on est particulier, mais peut-être aussi une entreprise, un entrepreneur qui serait sensibilisé sur cette problématique pourrait, je dirais, choisir Loisirs Pluriel. Pourquoi pas envisager un financement pérenne sur plusieurs années. Bien, écoutez, on l'espère. En tout cas, il y a une cagnotte qui est en ligne, qui est permanente, sur le site internet de Loisirs Pluriel, loisirs-pluriel.com. Et on précise que les dons, d'ailleurs, sont redirigés vers les centres locaux. Alors, les donateurs ont à choisir, à sélectionner Centre Le Mans, et que, bien sûr, la somme allouée est vraiment attribuée à Loisirs Pluriel enfants et ados Le Mans. Donc, on rappelle cette adresse loisirs-pluriel.com. Merci beaucoup, Anne Joyot. C'est moi. On a vu pendant cette interview les sourires des enfants apparaître à l'image. On continue avec des sourires d'enfants, Enzo. Et oui, à 10 jours de Noël, les Restos du Cœur ont distribué près de 400 cadeaux. C'était ce mercredi à Coulennes. Le tout grâce à une collecte organisée par Le Mans FC. Des jouets qui ont rendu heureux beaucoup d'enfants, forcément. Alexandre Ferrer. Ils ne savent probablement pas ce qui les attend, mais chacun de ces enfants va recevoir un de ces jouets. Les Restos du Cœur organisent une distribution de cadeaux à Coulennes, un moment de joie pour les familles quelques jours avant Noël. On est très heureux d'avoir un cadeau parce que j'ai des problèmes financiers pour avoir les cadeaux pour mes enfants. Tu as eu quoi comme cadeau aujourd'hui? Tu ne sais pas encore? C'est une surprise. C'est une surprise? Oui. On attend une semaine et demie avant Noël. Et on est très contents, quoi. Les enfants, ils sont contents. Des cadeaux distribués par une dizaine de bénévoles et c'est toute une organisation. On me charge d'accueillir donc les enfants, les enfants qui viennent avec leur famille. Donc le système est très simple, on va prendre le papier et savoir selon l'âge de l'enfant quel cadeau on lui donne. C'est un cadeau par enfant environ. Ensuite il y a un goûter, mais la distribution elle se fait principalement de cadeaux. Mais d'où viennent ces cadeaux? Ce sont des jouets qui arrivent d'une collecte à l'initiative du Mans FC et son partenaire O2 avant le dernier match contre Nancy. Je pense que la première opération a rencontré un franc succès. On a récolté pas moins de 400 jouets. Donc on est des combattants, des combatifs. On est des acteurs de la performance. Donc on fera mieux l'année prochaine. Donc oui, il y aura une deuxième édition. Près de 300 enfants de moins de 6 ans repartent avec ces jouets qui vivront une nouvelle vie. Ça fait du bien, des sourires d'enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, vous le savez. On se retrouve tout de suite après pour la suite d'Au Quotidien. Bonsoir. Eh bien, les nuages dominent encore au cours de la soirée sur le département de la Sarthe. Il y a encore de très rares précipitations et on se dirige vers vraiment une accalmie, en tout cas pour ce vendredi. On regarde d'abord le temps pour cette soirée et cette nuit. Un ciel encore encombré de nuages, quelques averses éparses et des températures encore assez douces puisqu'on attend au milieu de soirée entre 9 et 10 degrés, localement 8 degrés sous la pluie, 9 degrés prévus
au Mans. La tendance pour votre vendredi, eh bien, au petit matin, c'est la fraîcheur qui va nous surprendre par rapport au jour précédent. Le mercure va descendre entre 5 et 6 degrés sous abri au petit matin. Il y aura aussi la présence de nappes de brume et voire de brouillard. Et le soleil fera de belles apparitions au cours de la matinée. L'évolution pour votre après-midi, eh bien, on conserve ce temps variable avec des conditions anticycloniques qui se renforcent légèrement. Le mercure remonte vers des valeurs légèrement supérieures au normal de saison puisqu'il fera en tout début d'après-midi entre 10 et 12 degrés sur notre département évidemment, mais aussi une grande partie du nord-ouest de la France. On regarde la tendance pour votre samedi. On conserve ce même type de temps, toujours un peu frais le matin avec la présence de grisailles. C'est à cette époque de l'année, c'est assez courant dans ce type de situation anticyclonique. En revanche, dans l'après-midi, on conservera un ciel partagé entre nuages et parfois même de belles périodes ensoleillées avec un mercure qui affichera au grand maximum entre 9 et 10 degrés. On regarde la tendance pour votre dimanche. Pareil, on conserve avec ces conditions anticycloniques le même type de temps, variable, 9 à 10 degrés au grand maximum pour les températures maximales, 9 degrés prévus au Mans, des températures qui sont, elles, bien calées, cette fois pour ce week-end, sur ces fameuses normales de saison. Ce vendredi, n'oubliez pas de fêter Ninon, passez une excellente journée. De retour sur le plateau de Quotidien. Bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, la qualité de l'air, vous le savez, avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Tout est vert. La qualité est moyenne, pas de changement depuis le début de la semaine. Pas de changement pour ce vendredi également. La qualité est moyenne parce que l'ozone reste stagnante, mais les autres polluants sont dispersés par des vents légers. Place à l'invité. Merci Laure. Et nous sommes avec Sylvie Cazenave-Perret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la société Poisson Packaging en Sarthe, oui. Mais on vous reçoit ce soir parce que vous êtes aussi la présidente d'APESA 72, un dispositif d'aide psychologique pour les entrepreneurs. Concrètement, quelle est l'aide que vous leur proposez justement ? Alors APESA, ça signifie aide aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et en fait, il y a 10 ans, cette association a été fondée par un greffier qui s'est ému de voir les entrepreneurs autour de procédures de dépôt de bilan ou de même prévention se déstabiliser, tomber en dépression, éventuellement divorcer aussi. Et donc se trouver extrêmement fragilisé et avoir des pensées suicidaires et parfois passer à l'acte. Donc ce greffier, Marc Bignet, ce sont les 10 ans de l'APESA cette année, a proposé à tous les tribunaux de commerce de France de s'inscrire dans un dispositif à l'initiative des tribunaux. Et c'est ce qui s'est fait pour APESA 72 il y a 7 ans. Donc APESA 72 s'est fondé et a organisé depuis 7 ans 17 formations. C'est le dispositif de Sentinelle et on en a formé 241. Outre 22 psychologues, à la psychologie qui amène le dirigeant, qui en général est plutôt fier de son travail et a envie que ça marche, eh bien pourquoi il passe à un stade de pensée suicidaire. Donc quel est le rôle justement de ces sentinelles ? Comment ils agissent concrètement ? Alors, les sentinelles, d'abord, elles doivent être formées. Et la Sarthe a formé le plus de sentinelles en France. Ça, c'est vraiment un plus parce que l'objectif, c'est le maillage du territoire et d'avoir le plus possible de personnes interpellées par un comportement de dirigeant qui va être en défaillance ou qui peut l'être déjà au plan financier. Et ce dirigeant, il va être, s'il est d'accord, contacté par un psychologue dans les 17 minutes de l'alerte postée par la Sentinelle sur la plateforme dont on relève. Et dans les 17 minutes, il est appelé par un psychologue. Alors, ce temps très rapide, c'est important pour un dirigeant. Parce qu'un dirigeant, il travaille dans l'efficacité, il veut avoir un impact, il veut que ça marche. Donc, si on lui dit il est appelé dans 3 semaines, il ne va pas s'inscrire dans le dispositif. Par contre, s'il est bien appelé, et c'est le cas, c'est notre moyenne statistique de 17 minutes de délai d'appel, eh bien, il va écouter le psychologue qui va faire un diagnostic avec lui d'environ 3 quarts d'heure. Et ensuite, s'il le souhaite, il va être accompagné lors de 5 séances d'accompagnement psychologique en vis-à-vis avec le psychologue, qui sont également, comme les séances de formation, prises en charge par APESA. En 10 ans d'existence, j'imagine que vous avez du recul sur votre action. Vous avez le sentiment d'avoir sauvé des gens réellement ?
Alors, on n'a pas ce sentiment, on pense qu'il y a une efficacité du dispositif. Parfois, quand un dirigeant, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, passe à l'acte, on est extrêmement déçu. On analyse les causes, on se dit, on n'avait pas formé assez de sentinelles. La Sarthe, c'est quand même un grand département, donc il faut réussir à mailler tout le territoire et c'est pas simple. On ne peut pas le calculer comme ça. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'un dirigeant est pris en charge, il est en répit et il redémarre. Donc ces idées noires passent et il se réinscrit soit dans le parcours de son entreprise, soit dans un autre parcours. Et ça, c'est ce qui est important. On ne peut jamais dire si on a échappé au pire ou si on l'a aidé à échapper au pire. Il y a d'ailleurs des dirigeants qui demandent plus de séances d'accompagnement que d'autres. D'autres, en 2 séances, ça y est, ils ont passé le mauvais cap. Donc, c'est très difficile. Et en outre, nous, en ce qui nous concerne, en tant que mandataire bénévole de l'association APESA 72, évidemment, on n'a pas les identités des dirigeants qui sont concernés, c'est totalement anonyme et c'est très important pour préserver l'intimité à la fois familiale et sociale du dirigeant. Des dirigeants en souffrance, vous en rencontrez de plus en plus depuis le Covid? Alors, c'est une très bonne question parce que au fur et à mesure que le dispositif s'est installé dans le territoire, c'est-à-dire au fur et à mesure que les sentinelles ont été formées et les psychologues qui accompagnent le dispositif, on a augmenté petit à petit le nombre de personnes qui ont fait appel au dispositif. L'année du Covid, on a eu un recul, on a été un peu mis sous cloche économiquement avec le Covid. Et là, vous sentez que ça repart? Alors cette année, là, on est vraiment dans une année, je trouve, absolument terrible. On est à une 40aine déjà de sollicitations de la plateforme, donc c'est très important. De personnes qui s'adressent à nous pour être accompagnées. Et donc justement, on peut le dire, on peut directement s'adresser à vous, APESA 72, si un chef d'entreprise, un artisan en ressent le besoin. Tout à fait. Donc le greffe du tribunal de commerce du Mans, le tribunal de commerce du Mans font un formidable travail sur le sujet pour accompagner, pour solliciter aussi les dirigeants et les informer du dispositif lorsqu'ils ont à se présenter au tribunal. Merci beaucoup, Sylvie Cazenave-Perret. Et merci pour votre sourire. Les dirigeants sourient, on le sait bien. Allez, on joue à présent avec LMTV Sarthe qui vous fait gagner des places pour le spectacle Pique-Nique magique au cabaret Le Pâtis au Mans. Un spectacle familial, un conte de Noël. Regardez la question que l'on vous pose aujourd'hui. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Le Pique-Nique magique au cabaret Le Pâtis en répondant à la question suivante. Comment s'appelle l'objet qui renferme les cadeaux du Père Noël? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Allez, c'est difficile encore ce soir, le jeu. Donc le spectacle est à partir de 5 ans. Vous pouvez choisir votre date entre le 20 et le 29 décembre. Et on félicite notre gagnante. Mais oui, Denise Gomer, qui est une fidèle téléspectatrice que l'on embrasse. Bravo à vous. Allez, les invités de vendredi. En première partie, nous recevons Militine Martin de l'entreprise GRDF. Et en deuxième partie, l'association Soleil du Loir pour parler justement d'énergie. Énergie dans tous les sens du terme. Dans ce vendredi. Et donc ce sera pour vendredi, ce soir on regarde Culturel évidemment avec Chloé Bergera, c'est tout de suite. Voilà, c'est tout de suite. Bonne soirée, merci. À demain soir. Salut.